Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le kouglof. Pour ce plat, vous aurez besoin de 3 fétous, une maryse, un moule, et un torchon. Pour ce plat, vous aurez besoin de 20 g de levure boulangère, 90 g de raisins secs, 450 g de farine, 80 g de sucre, une cuillère à café de sel, un œuf, 20 centilitres de lait, 120 g de beurre et 5 centilitres de rhum. Les 5 centilitres de rhum ne sont pas obligatoires, vous pouvez remplacer tout simplement par de l'eau ou remplacer par un autre alcool comme par exemple du kirsch. C'est tout simplement pour réhydrater le raisin puisqu'il est très sec, on va donc le plonger avant de commencer la recette dans un liquide. Donc ici j'ai choisi le rhum. On va s'attaquer ensuite à notre levain, donc on émiette d'abord la levure, ici j'ai donc un demi-cube de levure, et on va prélever 5 centilitres de lait sur notre total de lait et on va mélanger. Donc ici j'ai mélangé à la cuillère mais c'est assez fastidieux, c'est plutôt long. D'habitude je le fais directement avec les doigts, en plus c'est plus simple puisqu'on sent bien la levure qui se dissout au bout de nos doigts et il n'y a absolument pas besoin de chaleur. Ici avec nos mains on chauffe un peu, ça va faire fondre beaucoup plus vite, mais en réalité ici avec mon lait est totalement froid. Je ne l'ai absolument pas fait cuire. Le lait chaud est là uniquement pour réhydrater la levure de boulangère qui est déshydratée. La chaleur va tout simplement réactiver la levure qu'il y a dans la poudre de levure boulangère. Ici donc on n'en a pas besoin, on met du lait froid et on vient mélanger avec une cuillère ou avec ses doigts. Ici j'ai pris la cuillère puisque après on incorpore la farine, j'aurais dû commencer avec les doigts, ça aurait été vraiment beaucoup plus rapide. La levure va fondre vraiment très vite au bout de vos doigts et seulement après prenez une cuillère et mélangez parce que cette fois par contre avec la farine ça va déjà former un levain, une pâte qui colle et qui va donc coller à vos doigts et vous allez perdre cette fois du levain. Donc on mélange bien avec sa cuillère jusqu'à l'obtention d'une pâte qui colle assez bien ou du moins jusqu'à ce que vous ne voyez plus de grumeaux dans votre pâte. On mélange. La levure commence à s'activer, c'est pour ça que ça forme une pâte, c'est normal. Et on va filmer et on va laisser lever une bonne demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous avez donc un levain très bien levé. On va préparer ensuite la pâte, donc on mélange la farine avec le sel et le sucre. On mélange toujours d'abord les secs pour être sûr que tout soit bien réparti. Ici je mélange avec ma maryse, mais encore une fois vous pouvez commencer à la main puisque la base de la pâte est très peu collante. Donc on peut commencer directement avec les doigts. Ensuite on va préparer notre œuf et on va pouvoir l'incorporer directement à notre pâte. Ici je mélange un tout petit peu, c'est juste pour être sûr que le jaune soit bien ouvert, puisque de temps en temps, le jaune a tendance à rester en boule et se mélange assez mal. Donc c'est vraiment juste pour ça, c'est pour ouvrir le jaune d'œuf. Donc ensuite, on ajoute le restant du lait. Encore une fois, normalement, vous avez prélevé le lait directement sur le total du lait. Donc on met le reste ici et on va mélanger. Donc au bout d'un moment, je passe à la main pour que ce soit bien plus efficace et on n'a pas besoin de pétrir à cette première phase. On fait juste incorporer la farine bien dans la pâte pour avoir une pâte compacte. Au départ, donc, elle colle vraiment très peu puisqu'il n'y a que de la farine, du lait et de l'œuf. Mais ensuite, on va incorporer notre levain et cette fois, ça va commencer à bien coller et il va falloir vraiment pétrir. En général, on pétrit 20 minutes pour que le gâteau soit vraiment bien levé et que la levure s'active vraiment très bien. En fait, on va incorporer de l'air dans notre pâte, ce qui va aider le levain à faire son effet. Donc ici, on est obligé, on passe à la main, sauf si vous avez un robot. Si c'est le robot, bien entendu, il n'y a pas de question que ça colle ou que ça colle pas. C'est votre robot qui va faire tout pour vous.
Pour les courageux qui le font à la main comme je le fais ici, attention, ça va être vraiment très collant à cause du levain, c'est normal. Toute la pâte va devenir très collante. Ne lavez pas vos mains, de toute façon on va remettre les mains dans la pâte plus tard qui va encore une fois coller. Donc on y va, on pétrit. Et pour pétrir, donc on prend la pâte et on la tire. Au début, puisque c'est une pâte qui ne colle pas du tout, elle va pas du tout se laisser faire, elle ne va pas se laisser pétrir, donc se faire étirer. Et au bout d'un moment, on va incorporer le levain de plus en plus dans la pâte et au fur et à mesure, elle va coller de plus en plus à vos doigts et vous allez voir qu'elle va s'étirer de toute façon naturellement puisqu'elle va suivre le mouvement de votre main. Donc la main, on la tire vers le haut. On la rabaisse, on écrase un peu pour étirer la pâte dans le plat et on retire avec les doigts. Ça va coller uniquement au bout des doigts, donc on n'hésite pas à y aller. On enfonce la main dans la pâte, on retire, on réenfonce et vous allez avoir plein d'air dans votre pâte. Ici, pour bien répartir et me laisser quelques pauses, j'ai pétri pendant 5 minutes. Il m'a fallu 5 minutes pour préparer la pâte au début sans trop pétrir. Ici, 5 minutes avec le levain. Et ensuite, on va donc pouvoir incorporer le beurre, donc ça va coller encore plus, même si le beurre au début va donner un aspect très gras à vos doigts et donc ça ne va plus coller du tout. Au bout d'un moment, à force d'incorporer, ça va recoller vraiment très fort. Et là encore une fois, on va pouvoir pétrir pendant au moins 5 minutes. Donc à la fin de cette étape, on en sera déjà à 15 minutes de pétrissage. Donc si vraiment vous n'avez pas le courage, essayez avec un robot, mais sinon essayez de le faire à la main. Mais si vous n'avez pas de robot, il va falloir vous armer de patience et vraiment pétrir. Continuez à pétrir encore et encore pour avoir les 20 minutes de pétrissage, ou au moins 15 minutes. Bien entendu, vous pouvez faire des pauses de temps en temps si vraiment vous n'êtes pas habitué à pétrir durant une longue période et donc d'avoir mal au bras au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des pauses. De toute façon, ce qu'on veut, c'est que la pâte commence à s'activer. Donc si vous pétrissez et que vous faites une pause et que ça commence à lever, c'est pas très grave. De toute façon, la pâte ne va pas commencer à lever au bout de 5 minutes de pause. Donc on pétrit de la même manière avec le beurre. Donc au début, ça va beaucoup moins coller, donc il faut vraiment rapatrier la pâte sur elle-même. On voit ici, je prends un bout, je ramène vers l'intérieur de la pâte, je reprends un autre bout, je ramène vers l'intérieur de la pâte, et ainsi de suite. Avec le beurre, je vais faire ça jusqu'au bout puisqu'elle a tendance à ne plus trop coller et donc à ne plus trop monter aussi facilement avec mes doigts. Mais malgré tout, vous allez voir qu'on continue à incorporer de l'air dans la pâte. Et donc au bout d'un moment, on va essorer nos raisins et on va pouvoir les incorporer dans notre pâte. Et là, encore une fois, je vais pétrir 5 minutes de plus, je vais bien arriver à 20 minutes. Le fait d'ajouter un ingrédient et de pétrir à chaque fois 5 minutes me permet d'avoir une toute petite pause et tout simplement de soulager mon bras et de continuer à pétrir sans arrêt pendant 20 minutes, sans avoir vraiment mal au bras. Mais encore une fois, si vous ne pétrissez que 15 minutes, ce sera déjà très bien. Et si vous avez un robot, évidemment, vous pétrissez pendant 20 minutes, vous pétrissez au moment où vous mettez le levain. Et donc on a les raisins qui sont bien incorporés, on va pouvoir fariner le tout, c'est tout simplement pour former une belle boule. Je me suis d'abord aidée de la maryse pour pouvoir former un début de boule, je parsème de la farine et je forme une boule. La farine est là uniquement pour aider à former la pâte et malheureusement ça n'aide pas vraiment la pâte à lever à la base. Malgré tout, cette première étape, on va la laisser lever pendant 1h30 et on n'oublie pas de couvrir d'un chiffon humide et bien chaud pour aider la levure à s'activer et donc à lever. Avant la fin de la pousse, on va préparer notre moule qu'on va graisser très généreusement avec du beurre. Au bout d'1h30, on a donc une pâte qui a commencé à lever. Ici, elle n'est pas fort levée comme je vous l'ai dit avec la farine, c'est pas très grave, vous en faites pas, on va encore lever par la suite. Pour éviter d'avoir une jointure, on fait tout simplement un trou au milieu de sa boule de pâte et on met la pâte dans le moule. On fait attention à bien répartir pour éviter d'avoir des différences de hauteur et cette fois on va laisser lever pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, on a donc une pâte qui va être cette fois très bien levée. On va donc préchauffer son four à 180 degrés. Et lorsque le four est prêt, on va pouvoir enfourner pendant 35 minutes. Au bout de 35 minutes, votre kouglof est prêt. Donc encore une fois, ma pâte était pas très bien répartie, donc j'ai un petit bout qui est plus haut que l'autre. Si vous le désirez, vous pouvez le couper pour avoir un bord bien plat en dessous, mais attention, ça va avoir tendance à sécher. Et donc, on va retourner son gâteau, et grâce au beurre, vous voyez que ça se démoule très bien. Et voilà, votre kouglof est prêt. Bon voyage en France!